viatique pour être dynamique. Le mot viatique vient du latin viaticum, qui signifie provision de voyage. Via, route. Viaticum, ce qu'on mange sur la route. Dans l'Antiquité, le viatique était la pièce de monnaie. Donc, une obole que l'on mettait dans la bouche des morts pour payer à Charon. Charon, c'était le nocher. Le nocher, c'est le pilote de la barque. Le nocher des enfers. Il s'appelle dans la mythologie grecque Charon. Alors, pour passer le fleuve Styx et aller au séjour des morts, il fallait payer. Mais comment le mort pouvait-il payer? On prenait une pièce de monnaie, une obole, on lui mettait dans la bouche. On l'enterrait donc. On l'enterre et on est convaincu que lorsqu'il faudra pour lui, lorsqu'il viendra pour lui le temps de traverser le fleuve Styx, le fleuve qui l'amène aux enfers, il devra payer. Il doit payer. Il doit payer Charon, les nochers des enfers. Le pilote de la barque qui transporte les morts, qui les amène aux enfers, au séjour des morts. Ça, c'est dans la mythologie grecque. Donc, cette obole, cette pièce de monnaie qu'on mettait dans la bouche du mort pour l'aider à traverser le fleuve Styx et à entrer aux enfers, on l'appelait viaticum. Viatique. Dans la foi catholique, le viatique, c'est le sacrement de l'Eucharistie lorsqu'il est administré à un mourant. Lorsque quelqu'un est à l'article de la mort, on lui donne la communion, on appelle ça le viatique. Vous voyez le lien avec la mythologie grecque. C'est comme si on lui met une pièce de monnaie dans la bouche pour que lui aussi puisse traverser. Mais lui, pas pour aller aux enfers, lui, c'est pour aller au ciel. Plus généralement, le viatique, c'est l'ensemble de 3 sacrements donnés aux mourants. Quand quelqu'un est malade, à l'article de la mort, on lui donne généralement 3 sacrements. Le prêtre vient avec la réconciliation. Il doit se confesser. Le prêtre lui donne la communion. Il lui donne le corps du Christ. Et le prêtre lui donne l'onction des malades. L'onction des malades, qui a une vertu curative, bien sûr, mais quand, devant la souveraineté de Dieu, Dieu en dispose autrement, cette onction permet à l'homme, au mourant, de bien effectuer son voyage vers le royaume de Dieu. Donc, quand on dit viatique dans la foi catholique, on voit la communion donnée aux mourants. Mais plus profondément, on voit les 3 sacrements, la réconciliation, la communion et l'onction des malades donnée à un mourant. Tout ça, on appelle ça viatique. Parce que c'est pour lui permettre de bien voyager. Vous avez compris ce que c'est que le viatique? Vous avez compris ce que c'est que le viatique? Donc, la communion, lorsqu'elle est donnée à un mourant, on l'appelle viatique, le viatique. Mais dans l'enseignement de ce jour, partant de la première lecture, dans l'enseignement de ce jour, partant de la première lecture et de l'évangile, nous disons que puisque nous sommes
des mortels, des étrangers et voyageurs sur la terre. Hébreux 11, 13. L'Eucharistie et la parole sont la nourriture spirituelle qui nous donne la force. La force, c'est ça qu'on appelle en grec dunamis. C'est de là que vient le mot dynamique. Dunamis. Donc, l'Eucharistie et la parole sont la nourriture spirituelle qui nous donne la force, dunamis, durant notre pèlerinage terrestre. C'est le viatique qui nous donne la force d'atteindre notre destinée terrestre et céleste. On doit dire de chacun de nous ce qu'on a dit d'Élie. Il s'éleva, mangea et but, puis, soutenu par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, l'Horeb. Voilà. Donc, dans la première lecture, on dit que Élie s'est levé, a mangé et soutenu par cette nourriture, par ce viatique, il marcha 40 jours, 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. Et là, c'est là que nous avons pris. Donc le pain qu'il a mangé lui a permis de voyager. Donc c'est le viatique. Le pain que Élie consomme dans la première lecture, on peut le considérer comme le viatique, le pain de voyageur, car ce pain lui permet de voyager. Jusqu'à la Horeb, la montagne de Dieu. 1 Roi 19, 8. Cet Horeb, c'est pour nous le jour de la rédemption, pour lequel nous avons été scellés. Éphésiens 4, 30. Deuxième lecture. Cet Horeb, c'est le dernier jour où Jésus nous ressuscite. Jean 6, 44, Évangile. Cet Horeb, c'est la vie éternelle promise aux croyants. Jean 6, 47, Évangile. Alors là, je vais montrer à travers les lectures, l'Horeb, c'est quoi? Donc nous marchons aussi vers le jour de la rédemption. Nous marchons vers le dernier jour. Nous sommes tournés vers le dernier jour. Nous sommes tournés vers la vie éternelle. Mais l'Horeb n'est pas que eschatologique. L'Horeb, c'est aussi une réalité du quotidien. C'est pourquoi j'ai dit, c'est aussi l'élévation. Il a mangé pour aller à la montagne. C'est l'élévation, l'excellence, la beauté qui précède et annonce l'éternité. La beauté qui précède et annonce l'éternité. Donc il faut manger. Il faut bien manger. Il faut bien manger. Il faut vraiment manger pour arriver à l'excellence, pour arriver à la montagne, pour arriver à la beauté qui annonce l'éternité. Et dans l'évangile, Jésus dit, le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Donc, le pain qu'il va donner, son corps, c'est pour la vie du monde. C'est pas seulement pour le ciel. C'est pour que ce monde vive. Et cette vie éternelle commence ici sur terre. C'est la vie du monde pour laquelle Jésus donne sa chair. Jean 6, 51. Notre thème, le viatique, pour être dynamique, se comprend ainsi. Pour être dynamique,
pour être fort, pour être en mouvement, pour être plein de vitalité, il faut faire de l'Eucharistie et de la parole son viatique. Donc, il faut puiser sa force dans la parole et dans l'Eucharistie. C'est ça l'enseignement. Le viatique pour être dynamique. Un homme dynamique, c'est un homme en mouvement. C'est un homme qui avance, un homme qui progresse, un homme qui va de l'avant, un homme qui est plein d'initiatives, qui est plein de vitalité. Alors, quel est le secret de la vitalité d'un chrétien? C'est le viatique. Le chrétien qui veut aller loin doit manger bien. Doit manger vraiment. Alors avec ça, tu comprends les thèmes. Les thèmes est facile. Lève-toi et mange. Donc aujourd'hui là, avant que je ne développe, retiens seulement cela. Donc le message d'aujourd'hui, c'est me dire et me demander. Toi, tu viens à l'église chaque jour. Tu manges la parole. Tu manges le corps du Christ. Tu bois le sang du Christ. Mais pourquoi toi, tu n'as pas la force pour marcher? Tu as seulement la force pour injurier. Tu as la force pour critiquer, pour médire des autres. Élie a eu la force pour marcher, pour aller à la montagne où il a rencontré Dieu. Ah, pourquoi tu manges? Si tu as une santé si médiocre, pour être dynamique, pour être fort, pour être en mouvement, pour être plein de vitalité, il faut faire de l'Eucharistie et de la parole son viatique. Il faut donc que vous, chacun puisse dire, ah, je mange pour sortir, je mange pour voyager, je mange pour sortir de cette situation. Amen. Le viatique dans les textes du jour. Élie vient de faire descendre le feu du ciel sur la terre au mont Carmel. 1 Roi 18, 19 à 46. Parce qu'après, le texte que nous lisons, c'est 1 Roi 19. Donc, l'événement qui précède celui dont nous parle la première lecture, c'est Élie faisant descendre le feu du ciel sur la terre au mont Carmel, devant les prophètes, les faux prophètes de Baal. Avec ce miracle, tout le monde reconnaît la grandeur du prophète Élie. C'est un grand prophète. Il a fait descendre le feu du ciel sur la terre. Après avoir versé des litres, une grande quantité d'eau sur l'autel, le feu a pris. Alors que les prophètes de Baal ont échoué. Ils ont commencé du matin à 15 heures, sans succès. Mais lui, en quelques minutes, il a fait une prière. Après avoir mouillé l'autel, et le feu a pris. Et tout le monde a commencé à crier, c'est Yahweh qui est Dieu. C'est Yahweh qui est Dieu. Oh, c'est le nom d'Élie, hein? Élie, c'est Elia. Dieu, c'est Yahweh. Élie, mon Dieu, c'est Yahweh. Mon Dieu, c'est Yahweh. Donc, on ne sait pas s'il criait vraiment, mon Dieu, ou il dit, Elia, Elia. Parce que Elia, mon Dieu, c'est Yahweh. Mon Dieu, c'est Yahweh. Mon Dieu, c'est Yahweh. C'est ce qu'il crie. Alors, cet homme-là, après ce miracle, est obligé de fuir. Nous le voyons en train de fuir devant une femme et appeler sur soi la mort. Lisons. Akab a pris à Jézabel tout ce qu'Élie avait fait et comment il avait massacré tous les prophètes par l'épée, les prophètes de Baal. Alors Jézabel envoya un messager à Élie avec ces paroles. Que le Dieu me fasse tel mal et y ajoute tel autre, si demain à cette heure, je ne fais pas de ta vie comme de la vie de l'un d'entre eux. Il eut peur. Il se leva et partit pour sauver sa vie.
Il arriva à Bersabée, qui est à Juda, et il laissa là son serviteur. Pour lui, il marcha dans le désert, un jour de chemin, et il alla s'asseoir sous un genêt. Un genêt, c'est un arbre. Il souhaita de mourir et dit, ça n'est assez maintenant, Yahweh, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. 1 Roi 19, 1 à 4. Donc, le grand prophète a peur. Donc, la peur est normale. Jésus aussi a eu peur. Donc, avoir peur, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est d'être courageux. Et être courageux, c'est quoi? Avancer malgré la peur. Le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est la victoire sur la peur. C'est le fait d'avancer malgré la peur. J'ai peur, mais j'avance. Vous pouvez avoir devant vous un petit garçon de 12 ans. Vous en avez 30. Et ce petit garçon-là vous menace. Il vous dit, vieux, je vais te frapper. Si tu as peur et que tu n'as pas le courage, tu vas reculer, non? Tu vas reculer. Les petits vont mourir ailleurs. Je n'aime pas de problème. Mais si tu es courageux, tu vas dire, si je ne frappe pas ce petit, ça n'est fini de mon honneur. Mais quand tu t'avances pour frapper là, tu n'as pas peur. Ta peur est là. Tu dis, mais peut-être que ce petit a des fétiches. Il doit avoir des gris-gris. Bon, mais tu avances malgré la peur. Ah non, comment moi j'ai peur? Non, c'est normal. Mais avance malgré la peur. Que la peur ne te paralyse pas. Parce que si la peur nous paralysait, nous n'allions pas manger. Parce que nous avons des endroits où on prépare. Nous asseoir sur une chaise, c'est un acte courageux. Tu ne sais pas si la chaise là a été travaillée mystiquement. Sortir de sa maison, c'est un acte courageux. Parce qu'un homme peureux restera à la maison. Parce que sur la route, tu peux connaître des accidents. Conduire, c'est un acte courageux. C'est pas que quand tu conduis, tu n'as pas peur. Il y a toujours une peur. Tu peux, toi, bien conduire, mais qu'un chauffard sorti de nulle part pourrait venir te tamponner et te tuer. Mais malgré ça, tu conduis. Malgré ça, tu sors. Malgré ça, tu manges. Les mariés, vivre avec un homme qui voyage, maman, c'est un acte courageux. Le mari voyage, il va faire 3 mois là-bas, il rentre. Et vous vivez avec lui. Vous êtes courageuse. Parce que chaque fois, vous devez normalement faire des examens pour savoir quel est son état sérologique. Mais c'est un acte courageux. Nous avançons dans la vie malgré la peur. Le courageux, c'est celui que la peur ne paralyse pas. Amen. Élie a peur et il sauve sa vie. Que cela nous aide. Il y a des situations où quand tu as peur, sauve aussi ta vie. Jésus, le Fils de Dieu, on a fui avec en Égypte. Parce qu'Hérode pouvait les tuer. On va dire, ah non, on veut me tuer si toi tu veux rester là-bas. Fuis. Il y a des moments où la fuite, où le salut est dans la fuite. Il faut fuir. Tu vois que ça ne va pas. Fuis. Oh, moi je vais rester seulement ici, je vais tenir. Non, ça ce n'est pas du courage, c'est de la témérité. Et la témérité, c'est un excès de courage. Et l'excès, tout excès nuit. Amen. Fuis. Dis à ton voisin, fuis. Fuis. Tu as un mauvais ami ou de mauvais amis. Fuis-les. Tu vois que cet homme ne t'aide pas à avancer. Fuis-le. Oh, je vais rester avec lui, moi je vais le convertir. Tu en as déjà converti combien? Oui, une mauvaise fille. Fuis-la. Non, moi je vais rester avec elle, c'est mon ami. Je vais prier pour elle, elle va changer. Fuis-la. Si tu vois qu'elle continue, hein, chaque fois qu'elle vient, multiplie les prières. Et c'est ça, j'ai toujours dit aux chrétiens, tu as un ami qui ne prie pas. La meilleure manière de le faire fuir, c'est de prier. Il va fuir. La meilleure manière d'éviter un mauvais ami, c'est de rompre avec lui toute complicité
malsaine. Parce que les amitiés se prolongent quand vous avez avec quelqu'un une complicité malsaine. Quand vous avez une amitié malsaine, ce sont les complicités malsaines là qui vous aident, qui vont vous obliger à rester ensemble. Mais si vous commencez à briser les complicités malsaines, cette amitié-là va tarir. Elle va mourir de sa belle mort. Donc, vous voliez avec quelqu'un, ne volez plus avec lui. Un jour, 2 jours, il va encore être votre ami, pensant que vous allez encore rétrograder. Mais si vous faites 1 mois, vous ne volez plus avec lui, il va vous abandonner. Brisez toutes les complicités malsaines. Vous vivez avec un garçon, mais vous sentez que ça ne va pas. Mais tant que la complicité malsaine continue, tant que vous continuez à avoir des relations intimes, votre amitié va continuer. Comment vous allez vous séparer? C'est quand tu brises, tu dis, plus question de ça. Tu as brisé cette complicité malsaine. Bon, il va s'attacher à toi, il va s'attacher à toi pendant un temps. Mais comme la complicité n'existe plus, l'amitié va s'estomper. Cette relation va mourir de sa belle mort. Tu veux te séparer de quelqu'un, brise la chaîne de complicité malsaine. Tu t'enivres avec quelqu'un, mais vous allez continuer, il va venir t'appeler. Mais s'il vient aujourd'hui, allons boire, tu refuses. Allons boire, tu refuses. Allons boire, tu refuses. 4 fois, il va se décourager. Ah, lui, c'est pas, il se prend pour qui? C'est fini, cette amitié va prendre fin. Mais tant que tu continues à ajouter, à aller des complicités malsaines en complicités malsaines. Tu as un ami, tu as une femme à la maison, mais avec cet ami-là, tu vas courtiser une autre femme. Et c'est cet ami-là qui t'y accompagne. Mais vous allez continuer à vous couvrir. Et vous allez aller de courtisane en courtisane. D'infidélité en infidélité. Alors si tu veux changer, brise cette chaîne-là. Plus question. C'est fini maintenant. Ne viens plus chez moi. En tout cas, c'est fini. Il faut être fort. Amen. Donc, Élie, le grand prophète, qui a fait descendre le feu du ciel sur la terre, il a peur de Jézabel. Et ça, c'est aussi un enseignement. Hein, que tu peux être fort, tu fais descendre le feu sur la terre. Mais crains les femmes. Crains Jézabel. Amen. Regarde Élie qui est à côté de toi. Dis-lui, Élie, tu peux faire descendre le feu du ciel sur la terre. Mais crains Jézabel. Même si elle est belle, elle peut être une poubelle. Sauve-toi. Élie a fui. Il dit, ah, la femme ici va me tuer. Elle a fui. Elle a fui. Élie a peur. Mais il fait une prière. Et il demande la mort. Dieu ne le condamne ni pour la prière, ni pour la fuite. Il le laisse même dormir. Il dort. Et pendant qu'il dort, Dieu lui envoie un ange le réveiller pour lui offrir à 2 reprises un repas bien préparé et de l'eau. Curieux, non? Hein? Dieu, nous le connaissons comme le Dieu des graines. Il nous donne tout en graines pour que nous puissions travailler nous-mêmes. Mais ici, Dieu donne à Élie un repas chaud, préparé. Acclamons le Seigneur. Acclamons-le. Et à 2 reprises, hein, l'ange vient. La première fois, l'ange arrive. Il dit, puis il s'étendit sous le buisson et s'endormit. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Il regarda, il y avait près de sa tête une galette cuite sur des pierres brûlantes et une cruche d'eau. Nous avons un Dieu merveilleux, acclamons-le. Tu as aussi besoin qu'il te donne une galette cuite sur des pierres brûlantes et une cruche d'eau. Il te donne une galette cuite, ça dit bien préparée. Tu n'as qu'à la manger. Elle est déjà préparée. Tu n'as qu'à manger. Et de l'eau. Que ce Dieu-là se manifeste dans ta vie. Parce que toi, tu me dis comme cela, mais moi, pour avoir quelque chose dans la vie, il faut que je transpire.
Mais Dieu montre ici qu'il y a des fois dans la vie de certains, il leur donne, alors qu'ils dorment, une galette cuite sur des pierres brûlantes et une cruche d'eau. Il y en a qui disent, mais moi, Dieu me donne toujours, il peut me donner la galette, la cuite, mais il n'y a pas d'eau. Il faut que je me débrouille pour l'eau. Mais ici, Dieu lui a donné une galette cuite sur des pierres brûlantes et une cruche d'eau. Que cela t'arrive aussi. Si dans tel domaine ce n'est pas arrivé, si dans tel domaine ce n'est pas arrivé, que dans tel autre ça arrive. Que tu dises aussi, ah, le Dieu d'Élie, dans sa fuite, qui lui donna une galette cuite et une cruche d'eau, c'est Dieu là m'est apparu aussi. J'ai vu que Dieu m'a donné du prêt à porter, du prêt à manger. Amen. Du prêt à manger. Oh non, pas, Dieu t'a donné les graines, comme ça toi tu vas aller au moulin, tu vas travailler. Non, Dieu est capable de te donner du prêt à porter, du prêt à manger, du prêt à habiter. Il te donne une maison déjà construite. Tu viens seulement, tu habites. Il te donne une maison déjà meublée. Et tu viens, tu habites. Et tu dis, ah, le Dieu d'Élie là, il est encore vivant. Il fait des choses aujourd'hui. Prie pour que le Seigneur produise ces miracles dans ta vie. Tu transpires beaucoup. Prie maintenant, dis à Dieu, fais aussi pour moi quelque chose comme ça. Je transpire pour manger, pour m'habiller, je transpire. Pour étudier, je transpire. Mais Seigneur, Élie aussi transpirait, mais il y a un jour, il a vu ta main, une galette cuite sur des pierres brûlantes et une cruche d'eau, un repas préparé, un repas complet, galette et eau, une cruche d'eau et une galette cuite. Oh Dieu de gloire, tu es capable de le faire. Tu es le grand cuisinier. Tu prépares pour moi. Tu prépares pour moi. Je veux voir un miracle bien ficelé, un miracle bien préparé, un miracle bien mijoté. Que je puisse dire, ah, ce miracle, Dieu l'a mijoté pour moi. Il y a des domaines de la vie où je me suis battu, mais il y a des domaines où je dois expérimenter la manne et dire, oui Seigneur, ce repas est descendu du ciel. C'est vraiment un pain descendu du ciel. À 2 reprises, hein? Il mange, il fait la sieste, et l'ange revient pour la 2e fois. Il le touche et lui dit, lève-toi et mange, car il est long le chemin qui te reste. Il est long le chemin qui te reste. Lève-toi et mange. Lève-toi et mange. Pour la 2e fois, que Dieu réédite ses exploits dans ta vie. Que Dieu renouvelle ses miracles dans ta vie. Si tu as déjà fait l'expérience du miracle de la galette cuite, du miracle de la cruche d'eau avec la galette cuite, préparée, mijotée par Dieu, que Dieu réédite cet exploit dans ta vie. Que Dieu fasse encore. Ah, Dieu a tout fait. Je suis venu seulement ramasser. Dieu s'est battu. Donc tout est fait seulement pour ramasser, pour prendre le trophée. Dieu lui donne du pain. Donc une galette cuite, ça a du pain. Et la cruche d'eau est là. Il mange et il boit. Ne pensez pas que c'est pas un petit miracle. Parce que Samson a reçu de Dieu le miracle de la victoire à Ramaléi. À Ramaléi, il frappe les Philistins. Mais il a soif. Il n'y a pas d'eau. Il veut mourir de soif. Il dit à Dieu, mais tu m'as donné la victoire, comme ça je vais mourir. Et Dieu lui a fait maintenant un 2e miracle. Mais Élie, lui, Dieu lui amène les 2 à la fois. Il a et la galette cuite et la cruche d'eau. Et à 2 reprises. Il mangea, but, se recoucha et obtint des forces pour marcher 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, l'Horeb. 1 Roi 19, 8. Nous savons que Dieu ne nous donne souvent que des graines, ne nous donne souvent que des semences, parce qu'il veut nos responsabilités. Mais ici, il fait tout pour Élie, sans attendre sa part, sans attendre sa contribution. Il lui donne une galette cuite et une gourde d'eau.
Ce miracle nous renvoie à celui du ressuscité au lac Tibériade. Lorsque les disciples furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson déçu et du pain. Jean 21, 9. Beaucoup de gens disent que la manne ne tombe plus. Mais à travers ces textes, le miracle de la galette cuite et de la cruche d'eau, le miracle du lac Tibériade, Dieu se présente à nous comme le cuisinier. Et il nous dit cette vérité essentielle. Il y a une manne cachée qui descend du ciel. Et elle se nomme parole et Eucharistie. Elle nous est donnée gratuitement. Oh, la manne ne tombe plus. Mais est-ce que la parole que tu entends aujourd'hui, toi tu avais demandé à Dieu, Seigneur, qu'aujourd'hui on nous prêche comme ça? Est-ce que c'est toi qui as dit à Jésus d'inventer l'Eucharistie? Jésus, invente-nous un peu l'Eucharistie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait demandé ça à Dieu? C'est une manne qui tombe du ciel. C'est le pain descendu du ciel. Les deux dimensions émergent de l'évangile du jour. Dans l'évangile du jour, on montre à la fois que le viatique, c'est à la fois le pain et la parole. Parce que on dit ici, pour parler de la parole, Jésus dit, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés par Dieu. Il parle de l'enseignement. Quiconque s'est mis à l'écoute du Père et à son école vient à moi. Donc là, Jésus, Jean 6, 45, Jésus parle de la parole, de l'école, de l'écoute, de l'enseignement. Donc l'enseignement est aussi un viatique. Tu veux aller loin, écoute les enseignements. Tu veux aller loin, écoute la parole, médite la parole, mange la parole, dévore la parole. Jean 6, 45. Mais il y a aussi la dimension du pain. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Qui mangera ce pain vivra à jamais. Et même le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. J'ai déjà expliqué Jean 6, 51. J'ai déjà expliqué maintes fois ces textes. Les protestants interprétant Jean 6 disent que la parole, non, le pain dont parle Jésus, quand il dit je suis le pain de vie, il parle de sa personne en dehors de toute considération eucharistique. Mais le verset 51 leur coupe les ailes. Parce qu'au verset 51, Jésus dit, le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Il dit, je vais donner cette chair pour la vie du monde. Il y a quelque chose. Ce n'est pas seulement sa personne, mais c'est sa personne qui sera donnée pour la vie du monde. Ma chair. Amen. Et nous voyons maintenant, lui a dit, il dit, le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Et on attend. Quand est-ce que Jésus va donner sa chair pour la vie du monde? Quand est-ce qu'il va donner sa chair pour la vie du monde? On attend. Le jeudi saint, il lui dit, prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Prenez, buvez-en tous. Ceci est mon sang versé pour vous. Là, il ajoute, faites ceci en mémoire. Et maintenant, le vendredi, il meurt. Vous comprenez donc qu'il y a un lien entre ce qui se passe le vendredi, ce qu'il dit en Jean 6, il annonce, ce qu'il fait le jeudi saint et ce qui se fait le vendredi saint. Il y a un lien. Donc, on ne peut pas gommer ce qui s'est fait le vendredi, le jeudi. Parce que les protestants, leur tendance, c'est de gommer ce qui s'est passé le jeudi. D'enlever aux paroles de Jésus-Christ toute puissance, tout sens eucharistique. Mais il dit, ma chair, le pain que je donnerai, c'est ma chair. Quand est-ce qu'il va donner ce pain-là, qui est sa chair? Les jeudis saints. Prenez, mangez, prenez, buvez. Faites ceci en mémoire de moi. Il institue le sacrement. Ce n'est pas tout. La manne
le viatique qui descend du ciel nous dit, en vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Psaume 127, 2. Dieu dit, vous vous levez très tôt, vous vous couchez très tard. Alors que Dieu comble son bien-aimé quand il dort. Élie a reçu quand il dormait. Au matin du monde, Adam a reçu Ève quand il dormait. C'est dans le sommeil d'Adam que Dieu a produit pour lui Ève. Dors et Dieu va te donner. Dors et Dieu va te donner. Pas le sommeil du paresseux, mais le sommeil de l'enfant confiant en son Père. Fais confiance à Dieu. Ferme les yeux. Tu cherches un homme, ferme les yeux. Tu cherches une femme, ferme les yeux. Parce que tu peux être à l'église en train de regarder qui peut m'épouser, qui peut m'épouser, pourquoi tel ne me dit rien, pourquoi tel ne me dit... Tu vas tomber malade en attendant que tel puisse te dire quelque chose. Ferme les yeux et Dieu te donnera ton mari. Ferme les yeux et Dieu te donnera ta femme. Dieu comble son bien-aimé qui dort. Ferme les yeux et Dieu te donnera. En contemplant ces viatiques, chacun doit dire, j'écris vers Dieu, le Très-Haut, vers Dieu qui fera tout pour moi. Qui fera tout. Psaume 57, 3. Ça sont des textes qui sonnent faux aux yeux de tous ces chrétiens qui disent, il faut travailler. Oui, nous ne recusons pas le travail. Nous-mêmes, nous prêchons sérieusement sur le travail. Mais nous disons, attention. L'homme ne doit pas croire que c'est son travail qui le fait vivre. Il y a des gens qui font des heures et des heures au travail, ils n'ont rien. Mais il y a des gens qui, parce qu'ils ont déjà fait ceci et cela, ils ont une alliance avec Dieu, ils ont un travail, ils gagnent beaucoup en fournissant moins d'efforts. Donc Dieu bénit. Quand Dieu te bénit, c'est ça. Tu vas continuer à travailler, mais sans fournir trop d'efforts. Ou tu vas même fournir ces efforts-là, mais être bien récompensé. Parce qu'il y a des gens qui fournissent tous les efforts du monde, mais ils ne sont pas récompensés. Ils sont payés en monnaie de singe. J'écris vers Dieu, le Très-Haut, vers Dieu qui fera tout pour moi. Un bon chrétien, c'est celui qui voit la manne cachée, même dans ses chaudes sueurs. Même dans ma sueur ici, la sueur de mon front, il y a une manne. J'ai sué, j'ai transpiré, mais il y a une manne. Parce qu'il y a des hommes qui transpirent plus que moi et qui n'ont rien. Moi, j'ai un peu transpiré, mais Dieu m'a donné ça. Même dans ma transpiration, dans ma sueur, il y a une manne pour laquelle je dois rendre grâce à Dieu. Mon travail, la réussite dans mon travail, c'est un pain descendu du ciel. C'est une manne, c'est une surprise de Dieu. C'est vrai, j'ai travaillé, mais atteindre de tels résultats, je bénis Dieu. Amen. Amen. C'est les gens qui reconnaissent la présence de la manne dans leur sueur sont les gens bénis, sont les gens reconnaissants envers Dieu. Parce que tu peux avoir de l'argent, tu peux travailler, mais un accident peut arriver. Nous étions partis à Luputa. Et honorable Jean-Claude, quand il nous dit, il parle de l'action de grâce, son action de grâce, il dit que bon, les travaux ont commencé, nous les terminons, il n'y a eu aucun incident. Il n'y a pas eu d'accident. Personne n'est mort. Voilà la manne. C'est vrai, il a sué, il a laissé sa famille à Kinshasa. Il a laissé son poste à Canaan. Il est venu veiller sur le... Mais il reconnaît que dans ce qui est arrivé là, il y a une manne. Il y a une surprise de Dieu dans cette sueur, dans cette transpiration.
Il y a une manne cachée, un don providentiel, une grâce de Dieu cachée même dans nos efforts les plus pénibles. Pour être dynamique et atteindre sa destinée, il faut considérer comme viatique l'Eucharistie et la parole quotidienne. Il faut ajouter à ces merveilles, à l'Eucharistie donc et à la parole quotidienne, tout ce qui nous arrive et y voir une manne que cachent nos efforts. Donc dans tout ce qui nous arrive, j'ai dit, même les succès, l'insuccès, c'est toujours un viatique. Même l'insuccès. Mangez la réussite. Mangez aussi l'échec. Profitez de votre échec. Apprenez de vos échecs. Considérez l'échec comme étant providentiel. Il y a des échecs providentiels et il y a des réussites diaboliques. Il y a des réussites qui te perdent. Il y a des échecs qui te sauvent. Pour avoir échoué, tu es devenu plus intelligent. Tu es devenu plus clairvoyant. Tu es devenu plus lucide. Tu es devenu plus bagarreur, plus travailleur, plus bosseur. Alors que la réussite peut faire de toi un paresseux. Mais un chrétien prend tout. Il dit, Seigneur, j'ai réussi. Gloire à toi. J'ai échoué. Gloire à toi. De ma réussite, je profite. De mes échecs, j'apprends. Donc j'ai dit ceci pour résumer. J'ai dit que le viatique, le pain que nous devons manger pour voyager, pour aller de l'avant, pour arriver à la montagne de Dieu, c'est l'Eucharistie. C'est la parole. Mais c'est aussi tout ce qui nous arrive. Nous devons le dévorer, l'intérioriser, le capitaliser pour notre prochaine montée. Amen. Pour être dynamique, il faut le viatique. Pour être fort, pour être plein de vitalité, pour être puissant, il faut manger. Il faut manger. Manger quoi? Mange la parole. Manger quoi? Mange le pain, le corps du Christ, le sang du Christ. Mange quoi? Mange tout ce qui t'arrive. C'est-à-dire, tire des leçons de tout ce qui t'arrive. Leçons positives ou négatives. Considère cela comme providentiel. Ta réussite, parce que tu es un enfant de Dieu, providentiel. Ton échec, providentiel. Et apprends de cela. Amen. 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 Vous avez compris? Donc j'ai voulu dire ici que l'introduction est la première partie. Dieu veut nous dire aujourd'hui que celui qui veut monter, arriver à l'Horeb. L'Horeb de la terre, c'est l'excellence. L'Horeb de la terre, c'est l'élévation. L'Horeb de la terre, c'est le bien-être. C'est la beauté, ce qui précède et annonce l'éternité. Pour arriver à réussir sur cette terre, il faut manger. Manger la parole, manger l'Eucharistie, manger tout ce qui nous arrive. La même chose pour atteindre l'Horeb éternel. Le royaume de Dieu, il faut manger. Manger le pain eucharistique. Manger le pain de la parole. Manger tout ce qui nous arrive. C'est-à-dire en tirer des leçons pour notre vie. Considérer tout ce qui nous arrive comme des enseignants, comme des pédagogues, comme des maîtres. Amen.